Ouais, c'est la review, les gars, vous allez voir, c'est assez calme cette semaine, encore une fois. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Bon, déjà, la cover, les gars. Donc voilà, on passe à la revue du Jump numéro 43 de cette semaine avec Sakamoto Days en couverture. Les gars, que dire? Que dire? Yuto Suzuki, c'est un roi. Il est trop fort. Voilà, je le dis. Pour moi, c'est potentiel, encore une fois, meilleure couverture de l'année, hein. Elle est incroyable, hein. Franchement, les espèces de bouts de verre, la cover un peu multicolore, mais ça rend super bien quand même. Le reflet de Slur aussi dans le gun, là. Non, les gars, c'est le sens du détail, c'est incroyable. J'ai pété mon crâne quand j'ai vu ton tweet. 10 sur 10, la meilleure de l'année. Et pour moi, c'était déjà Sakamoto, limite, la meilleure de l'année, en vrai. Donc là, hein, c'est trop, le mec... En fait, il a juste repositionné sa couronne. Il se l'est pas... Personne lui prend, en fait. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. En vrai, pour moi, c'est un 10 sur 10, hein. Tu vois, la pose, elle est classique, mais vraiment, les jeux de couleurs et tout, ça fait trop la diff, là. Ça fait trop la diff. Donc voilà, et en parallèle, ça annonce aussi un live action pour Sakamoto Days, comme on en parlait plus tôt. Donc je sais pas comment vous recevez cette nouvelle-là. Est-ce que vous êtes saucé par ça? Est-ce que ça vous intéresse forcément? Moi, pas tellement, mais je me dis par contre que ça a du sens. Tu vois, ça a encore une... je répète ce que je disais tout à l'heure, hein. Mais pour moi, adapter Sakamoto Days en live action, les gars, ça ne peut qu'être une bonne idée en fait. C'est pas un truc super compliqué à adapter à mon sens. Voilà, de l'univers de l'assassinat, des assassins, tout ça et tout. Alors certes, il y a des trucs un peu, j'allais dire, pas, enfin non, pas surnaturel, mais j'ai plus le mot. Bref. Des fois, t'as l'impression qu'il y a presque des pouvoirs tellement c'est abusé, mais ça va, c'est assez facile à, je pense, à adapter pour Sakamoto. Moi, j'ai plus peur pour des bails comme quand ça se bat en mode invisible, là, avec la combinaison de l'homme invisible. Là, à voir. Sur ça, peut-être ça fait peur, mais en général, je me dis, ça va, hein. Faut des cascadeurs de fou. Ouais, ça va être ça l'enjeu. Pour moi, si tu prends des bons cascadeurs et que t'as. Et tu te la donnes sur les chorégraphies de combat, bah t'as déjà réussi le truc en vrai. Le pari est réussi. Live action bizarre, non? Non, moi je vois pas le souci en vrai, hein. Et il y a un monde où le live action va plus booster le manga que l'animé. Et ça serait marrant aussi. Oser du live action, mais je cracherai pas dessus ou quoi. Ça a du sens, pas saucé par le live action, faut voir le réalisateur, mais les japonais en live action, ça fait jamais bon ménage. Mais en vrai, des fois, il y a des bonnes. Il y a des bonnes surprises. Moi, je sais que les films de Kenshin, par exemple, sont excellents. Mais après, oui, en général, historiquement parlant, c'est vrai qu'on est plus souvent déçu qu'autre chose. Mais parce que aussi, des fois, ça adapte des trucs fantastiques et tout. Alors que Sakamoto Days, je me dis, ça va. Ça peut le faire en vrai. C'est le réel des live action de Gintama, je crois. Et apparemment, les films de Gintama, justement, sont très bons. Alors, c'est des retours que j'avais vus et tout. Je les ai pas vus personnellement. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Pour ceux qui l'ont vu. Qui les ont vus, pardon. Mais en vrai, à voir, hein. À voir. À live action, je mets un bon budget à Tigre et Dragon, et même avec un budget digne de Hollywood Pouloulou. Ils ont réussi The Fab, donc on peut espérer non. Bah, c'est vrai que The Fab, c'est un peu le même délire que Sakamoto, en vrai, c'est un peu underground tout ça et tout, donc... Mais voilà, moi en tout cas, j'ai pas vraiment d'attente dessus, juste, ça reste encore une fois une bonne nouvelle pour le manga, parce que ça va le remettre en avant et tout, encore une fois. Et si par exemple, je prends le cas de Rookies, bon, c'est du baseball, hein, manga furieux de baseball, tout ça et tout. Et les gars, à l'époque, quand c'est sorti en 2003, le live action, il a boosté le manga de fou. Genre, je crois qu'il s'était fini en 2001, je crois, Rookies. Et tellement le live action a cartonné de malade, bah Rookies est revenu dans le top Oricon en 2008 et tout, genre. Si, en 2008. Non, il est sorti en 2008, je crois, le live action, c'est plus ça. Je crois que ça se finit en 2003 plutôt. Et, et le live action a vraiment ressuscité le manga littéralement, quoi. Donc voilà. Moi, dans ce sens-là, je prends. On va dire, on va pas cracher dessus. Bon, pour le classement, les refs, on n'a même pas toutes les infos pour le jump de la semaine prochaine, voilà. Mais on va faire avec dans tous les cas. Comme vous pouvez le voir, bah, le fond du classement, c'est le même littéralement que la semaine passée. Ça, c'est un peu dommage. Parce qu'il n'y a pas de gros mouvements voilà, dans le fond du classement. Ekiden Bros, si je dis pas de conneries, il était déjà dernier. On a Ping Pong Peril aussi à l'avant-dernière place. Kaidegami qui malheureusement bah, continue dans cette zone-là aussi. C'est son quatrième trio de fin consécutif.
Donc quand tu sors... non, deuxième, pardon, deuxième. Le quatrième, c'est Kid Bros. J'ai mal regardé mon tableau. Mais ouais, c'est déjà son deuxième trio de fin consécutif. Donc là, ça commence vraiment à devenir inquiétant pour lui. J'aurais bien aimé avoir les infos pour les pages couleurs. Je sais que Kagurabashi aura une page couleur pour le 44 et le 45, deux consécutifs. Mais on n'a pas d'autres infos. Donc je ne saurais pas vous dire, à part si c'est sorti entre temps, c'est vrai que j'ai pas été checké. Donc si vous avez l'info, n'hésitez pas à me compléter. Mais encore une fois, j'aimerais bien que Kaede Egami soit mis en avant avec une page couleur dans le numéro 44 ou le 45 au pire des cas. Mais là, pour le coup, on n'a pas toutes les infos, donc c'est un peu dommage. Donc je sais pas comment vous le sentez pour lui. Parce que autant avec Eden Ross et Ping Pong Péril, pour moi c'est quasiment mort déjà. Hein, je vais pas vous faire espérer quoi que ce soit. Donc à voir en vrai. Du coup, t'as vu la fin de Nice Prison. J'ai même pas pris le temps, Diggy, tu vois. Alors autant, quand je devais faire une 8 watch, j'avoue que j'allais survoler les chapitres et tout pour voir si ça me donnait des munitions pour lui tirer dessus. Mais maintenant qu'il est mort, ça y est. Est-ce qu'on peut le laisser reposer en paix? Oh putain. Au TR 9ème, j'avais pensé 10 max, il a gagné une place. Donc ouais, moi, je reste d'avis qu'il faut une page couleur à tout prix pour Kaidegami. Sinon, ça va commencer à puer la merde. Avec tout le respect. Bon, nous exorcisme et 12ème encore une fois. Ça bouge pas, hein, vraiment, c'est identique à la semaine passée. Harukazemon, les gars, ça commence à nous les briser, on va pas se mentir. Le manga, ça y est, il est un peu enlisé dans cette partie du classement. Voilà, c'est dommage. Parce que derrière, à part nous exorcistes, les gars, c'est que des mangas qui sont dans le dur ou qui vont très certainement prendre fin. Donc ça, c'est pas bon signe, hein, parce qu'encore une fois, vous le savez, quand des mangas prennent fin, bah derrière, les places qu'ils occupaient, il va falloir que d'autres mangas les prennent. Et Harukazemon va vite devenir du coup le favori idéal. Et j'ai pas envie que ça arrive comme beaucoup, parce que c'est une très très bonne nouveauté. Donc à voir. Donc lui aussi, limite, il faudrait encore le remettre en avant, je pense. À voir s'il va réussir à rebondir. Je sais pas comment vous le sentez pour lui aussi. Mais j'avoue que là, de semaine en semaine, de numéro après numéro, c'est pas fou, hein, en vrai, pour le moment. Ouais, c'est vraiment les mêmes derniers que la semaine dernière, là. Un retour de Hunter x Hunter de prévu, Togashi est au fourneau. Bah, Hunter x Hunter, les gars, on n'a pas plus d'infos que ça, à part les tweets de Togashi. Donc on sait que ça avance bien au niveau storyboard et tout, donc maintenant, c'est une question de temps, j'imagine. Moi, je vois toujours le manga reprendre d'ici... Enfin, avant la fin de l'année, là. Enfin, je dirais peut-être novembre, décembre, peut-être. On verra, mais c'est une question de temps pour Hunter x Hunter. Ouais. Kaidegami, c'est mort, quelle idée de faire de la mythologie chinoise. En vrai, c'est pas encore totalement mort, mais maintenant, ça commence à peser dans la mauvaise direction. C'est ça le problème. Mais voilà, c'est un peu le souci de cette semaine. C'est que toutes les nouveautés, bon, nous exorcisent. C'est un manga qui est plus ou moins en fin de cycle, on va dire. Donc le voir ici, ça, voilà, encore une fois, c'est anecdotique. Hein. Je vais pas vous dire que nous exorcisme est en danger. C'est un manga un peu à l'instar des Kill Blue, etc., qui va se finir un peu naturellement, sans surprendre personne non plus. Sinon, on arrive déjà à la 10ème place avec Mien Roboko. Alors Roboko, je sais plus, il en était où la semaine dernière, il était 11ème, donc même Roboko, c'est quasiment pareil, hein, en vrai de vrai. La bonne nouvelle pour certains, on va dire que c'est quand même une bonne nouvelle, même si je soupçonne, voilà, vous allez prendre pour un fou, mais moi les gars, j'ai trop mangé de tableaux Excel sur les différentes années du Jump pour me dire que c'est pas le cas. Mais j'aimais au moins l'idée, ou l'hypothèse, que Otera of the Flame est mis 9ème, un peu, tu vois, par petit soutien éditorial encore une fois. Je sais pas si c'est vraiment les votes des lecteurs qui l'ont placé ici. Si c'est le cas, tant mieux, parce que ça veut dire que la série est en train de remonter la pente, même s'il y a encore du chemin à faire. Mais vas-y, moi je soupçonne un soutien éditorial ici, une influence éditoriale, parce que vas-y, comme par hasard, page couleur la semaine dernière, hop, classement d'après, il est plus ou moins... enfin, bien classé, c'est un grand mot, il est 9ème, mais 9ème sur 15, c'est pas mal, quoi, pour un manga qui était en danger et constamment dernier. Donc ouais, je me dis, le beau soupçon, il a ses limites des fois. Peut-être c'est moi qui, qui surinterprète ou je sais pas quoi. Mais en vrai, ça reste une bonne nouvelle quoi qu'il arrive. C'est que ce soit les lecteurs qui l'ont placé ici, ou alors les éditeurs ça confirme, qui croient en lui encore un peu.
ça reste, quoi qu'il arrive, une bonne nouvelle. Après, à voir comment on l'interprète du coup. Par contre, nos exercices vont plus que Shinobi Undercover alors que ses classements sont inférieurs, donc je comprends pas pourquoi ne pas le mettre plus en avant. Bah, parce que justement, Shinobi Undercover a plus besoin d'être mis en avant pour être autant vendu que nos exercices, tout simplement. C'est une question de logique, hein, des fois, si un manga se vend mieux que d'autres qui ont un peu plus de mal, moi je trouve ça logique de mettre en avant les mangas qui ont un peu plus de mal à se vendre, en vrai. T'es en mode ça triche, ça triche. Ouais, je sais pas, je me méfie de lui, moi. Salut, Sei, ça dit quoi? Donc en vrai, à voir. Et j'avoue, ça parlait de la mythologie chinoise, je sais pas quoi et tout, là. Enfin, des mangas qui s'inspirent de la Chine, mais Kingdom, bon. Ça, c'est quand même un manga qui te raconte l'histoire de la Chine en mode premier degré, limite. Et c'est un des mangas les plus vendus de l'histoire, donc en vrai. Donc en vrai, voilà, pour Other of the Flame, à voir maintenant comment ça va évoluer, je suis curieux. Je suis vraiment curieux de voir si le manga va aussi vite retomber voilà, dans le trio de fin et vas-y, tant pis. C'est un peu sa dernière danse là, dernière chance aussi. Donc à voir. Mais si ça rebondit, bah en vrai, tant mieux pour les fans, hein, j'ai envie de vous dire tout simplement. Sinon, la 8ème place, c'est The Lucy Samurai. Il était 6ème la semaine passée, donc encore une fois, il perd 2 places, mais c'est quasiment le même classement, les gars. J'aurais pu vous passer la rediff de la semaine dernière. Personne aurait qu'à la limite. Mais voilà. On a Imaten qui est 7ème et qui était 9ème. Voilà, lui aussi il perd 2. Non, il gagne 2 places pour le coup, lui c'est l'inverse. Mais c'est quasiment pareil encore une fois. Bon, Jujutsu Kaisen Modulo, je sais pas comment ça avance. Si vous êtes toujours aussi emballé après 2 chapitres lus, là, je sais pas ce que vous avez pensé du coup du deuxième chapitre. Mais là, voilà. Euh, Est-ce qu'on va l'intégrer dans le classement? En vrai, je sais même pas si c'est forcément intéressant de le faire parce que on sait que c'est une série courte. Mais je pense que moi, je le mettrai dans le classement quand même en vrai. Parce que bon, s'il y a 3-4 tomes, ça laisse quand même une vingtaine de chapitres. Donc, quand même. C'est ok tiers. Deuxième chapitre de JJK était ok. Ça passe. Donc en vrai, à voir. Oui, The Lazy Samurai, pardon, c'est pareil que Nous Exorcistes, hein. C'est vraiment en fin de cycle, qu'il soit 8ème, premier, c'est pareil pour moi. En vrai, on s'en fout. On s'en fout vraiment. Là où on s'en fout un peu moins, c'est Ultimate Exorcist Kyoshi, qui est 6ème cette semaine. Donc, il était 10ème, donc lui, pour le coup, il gagne 4 places et il arrive à rebondir un petit peu cette semaine. Même si les ventes, encore une fois, ne sont pas dingues, mais c'est toujours un point positif à noter. On a Akane Banashi qui est 5ème et qui avait une page couleur la semaine dernière, donc il regagne le classement dans le top 5, c'est plutôt pas mal. Sachant que lui aussi, voilà, il faut qu'il préserve son top 5 annuel, pour le coup. On a Shinobi Undercover qui est encore mis en avant avec une page couleur. Et d'ailleurs, merde, je crois que je l'ai sous la main. Attendez. C'est vrai que j'ai les pages couleurs, les gars, cette semaine. Pour une fois on a un peu tout en avance. Regardez, je vous montre ça. En vrai, elle est pas mal en plus. Elle est pas mal du tout. Donc voilà pour la page couleur de Shinobi Undercover. Pour le coup, je suis content qu'ils le mettent en avant parce que, encore une fois, apparemment, ça a l'air d'être de mieux en mieux. Au niveau histoire, etc. Engouement sur les réseaux aussi. Donc voilà. J'en profite pour vous partager celle-ci. C'est la nouveauté Someone Earth. Voilà, c'est son deuxième chapitre. Pour la page couleur, je suis un peu moins fan. J'aime pas vraiment le chara design de l'auteur. Pour moi, ça sent le flop à plein nez quand je vois ce genre de chara design. Mais je sais pas. En vrai, à voir. Hein. Un manga sur la radio, j'avoue que c'est un peu original. J'en ai pas du tout lu. Après, peut-être ça a déjà été fait et tout. J'en doute pas non plus. Mais en vrai, ça va. Le concept, le thème, c'est pas non plus. C'est pas mal pour un manga tranche de vie. Ça a le mérite de t'intriguer, de voir ce que ça donne, tu vois. Après, voilà, niveau chara design, encore une fois, je suis pas. Voilà, je suis pas fan plus que ça. Y a pas d'âme. Ouais. Je n'osais pas le dire, mais voilà. Le dessin est sympa, ça va. En vrai, on perd beaucoup à la trad pour Someone Earth. Comment ça, on perd à la trad? Franchement, ça va, mais le chara design me donne envie de dormir. Ouais, en vrai, après, encore une fois, si l'histoire et les personnages sont vraiment attachants et cool, on peut passer outre, tu vois. Moi, je suis de ce genre de personne. Après, c'est vrai que là, ça te donne pas envie d'aller y jeter un œil forcément, tu vois. C'est basé sur de l'humour à la japonaise. Ah, ok. C'est pour ça que tu parles de trad. Donc, ah, c'est vrai que les gars, oui.
si ça parle de radio, tout ça et tout, ça va forcément parler d'actualité aussi. Et forcément, si on n'a pas toutes les refs, ça peut poser problème, oui. Sachant que c'est pas non plus un truc à la Gintama où l'humour, les personnages, il y a de l'action aussi qui peut te sauver quand t'as pas toutes les refs, tu vois. Parce que oui, Gintama, encore une fois, on loupe pas mal de refs, mais c'est pas ça qui va te dépayser ou t'empêcher de kiffer pleinement la série, tu vois. Alors que ça, si vraiment c'est de la radio en mode, je sais pas, RTL, tu vois, si les sujets d'actualité, t'es là, t'es pas trop concerné, c'est vrai que c'est plus compliqué pour nous. Je me demande c'est quoi le public visé. Bah, le public tranche de vie, hein, tout simplement. Donc voilà. Du coup, It is the Witch, coup de tonnerre, les gars. C'est le mec qui veut maxer le truc. It is the Witch n'est pas premier, la honte un peu. Genre, franchement, c'est un peu la honte ce qui lui arrive cette semaine, la deuxième, le gros nul, quoi. Alors voilà, bon. C'était là. C'est pas arrivé depuis le jump numéro, je vous dis ça. Depuis le jump numéro 33. Donc voilà, vous pouvez faire un screen, le prendre en photo, le mettre dans votre poche. Genre, c'est pas commun, voilà. Non, en vrai, les gars. Ce qu'il faut regarder pour It is the Witch, je vous le dis, chaque semaine, s'il est devant Blue Box et Sakamoto Days, surtout Blue Box, parce qu'il doit rattraper encore Blue Box, il a gagné. Après, oui, c'est vrai que j'ai sauté 2 mangas en parlant de lui, mais Blue Box est 4ème, voilà. Kagurabashi est 3ème. Kagurabashi, lui, c'est une bonne nouvelle parce qu'il était 7ème avant ça, donc il remonte de 4 places. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, pardon, il aura une page couleur et celle d'après aussi. Donc voilà, il est sur une bonne vibe. Mais It is the Witch, les gars, à partir du moment où chaque semaine vous le voyez devant Blue Box, c'est du terrain de gagné pour lui. Voilà, c'est de l'écart comblé. Donc maintenant, l'enjeu, encore une fois, ça va être de savoir s'il va rattraper Blue Box et passer devant lui pour le classement annuel, tout simplement. Là, il a encore de... Il a combien? Il a 3,55 de moyenne. Blue Box passe à 3 cette semaine. Voilà, il passe la barre des 3, malheureusement. Donc ça va être l'enjeu de cette fin d'année, on va dire. Et du coup, la première place pour finir, c'est Witchwatch. Witchwatch qui était 8ème la semaine passée, donc lui aussi c'est une belle remontée. C'est la remontada de la semaine, on va dire. Et c'est pas la première fois, hein. Witchwatch, franchement, il est plutôt en bonne forme dernièrement. Donc c'est pas vraiment surprenant non plus. Donc voilà pour le classement. On a One Piece qui est absent, je le rappelle. Voilà, c'est... Et on le ressent en ce moment qu'en One Piece, il n'y a pas de chapitre, hein, je vous le dis. Il manque un truc dans la semaine. Mais par contre, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine, les refs, parce qu'il y aura le lead color pour One Piece. Voilà, donc un color spread avec la couverture. Et vu ce qui se passe en ce moment, les personnages qui sont mis en avant et tout, je pense qu'on va avoir une cover et un color spread légendaire. Voilà, je le sens là, c'est obligé de toute façon. Donc voilà pour le classement. Et je rappelle que Sakamoto Days, du coup, fait la cover cette semaine. Et quelle cover, surtout. Et non, du coup, j'ai pas encore vu le film de Demon Slayer. J'y vais ce week-end normalement. J'essaierai de prendre le temps ce week-end. Et salut à Mano, au vu des réactions et de l'engouement Jap, c'est Morphrim 1 pour la nouveauté. Bah, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de regarder les retours et tout. J'ai même pas pris le temps de survoler le chapitre pour vous dire, donc... Mais ça m'étonne pas, moi je vois le truc, je vois un flop déjà, tu vois. Visuellement, ça se sent, ça se sent. Bonsoir au passage, avis sur le retour de Mourinho à Benfica en tant que socios de Porto. En vrai, ça change rien, parce que les gars, pour ceux qui savent pas, bon, petit hors sujet, mais Mourinho, de base, il a commencé sa carrière à Benfica. Donc s'il a trahi quelqu'un de base, c'est Benfica. Donc au pire des cas, nous, ça nous permet juste de vanner encore plus Benfica, c'est tout. Genre. Ils sont un peu en crise en ce moment, donc voilà. Quel est le public visé pour Nice Prison? C'est ça la vraie question. C'est vrai qu'on n'a toujours pas trouvé, hein. Pour le coup, on n'a toujours pas trouvé. Et par contre, bon, pour revenir sur It is the Witch, les gars, j'ai une bonne nouvelle à vous partager. Je sais pas où j'ai mis ça par contre. Bon, voilà, on en parlait tout à l'heure. Le Tsugini Kuru Manga Award de 2025, c'est It is the Witch qui l'a remporté. Voilà, c'est quand même quelque chose parce que c'est pas souvent que les mangas du Jump le gagnent, ce prix. Donc l'année dernière, c'était Kagurabashi. Donc là, c'est un back-to-back pour le Jump, c'est cool. De mémoire, il y a qui je crois qu'il y a Maero qui l'a gagné. Undead Unluck aussi. Et je crois que c'est tout, à part si j'en oublie un. Je crois qu'il n'y a que 4 mangas, si je dis pas de conneries. Donc voilà. Et ce qui est intéressant à noter, bon, il y a aussi Cosmos, le nouveau manga de l'auteur de Belzebub qui est deuxième. On a aussi, du coup, Super Psychic Policeman Shoujo,
Le manga qu'on a jarté pour Nice Prison, on rappelle, hein, mais qui finit 3ème ici, donc ça montre quand même que niveau critique, le manga avait été plutôt bien accueilli. Et de toute façon, on m'avait dit dans le chat, je sais plus qui, mais ça m'avait dit que c'était assez marrant. Genre que ça a floppé certes au Japon, mais c'était pas dégueu quoi. Donc voilà. Donc là, on a tous les résultats, regardez. Je vous laisse un peu voir. On a le top 20 donc, en manga physique et aussi les mangas du coup numériques. Donc tout ce qui est sur Jump+, voilà, en format numérique, vous avez capté. Donc c'est intéressant. On a par exemple Goku Rakukai aussi qui est 7ème. On a Shinobi Undercover qui est 8ème. Donc c'est assez cool. On a Dogs Red aussi qui est 10ème. Après, on a quoi d'autre que... Silver Mountain de Kazuhiro Fujita. Donc c'est hors Jump, mais moi c'est un auteur que j'adore. Donc c'est l'auteur de Karakuri Circus, etc. Donc ça, c'est vrai que j'ai pas encore commencé, mais content de le voir 15ème déjà. On a aussi Ultimate Exorcist Kyoshi à la 16ème place. Et après au niveau numérique du coup, tout ce qui est Jump+, Manga+, tout ça, on a Centuria que j'ai pas encore commencé les refs. Ça fait longtemps que je dois le faire, mais je l'ai pas encore fait. On a Mad aussi qui est 11ème. Et après le reste, j'avoue, je connais pas trop. J'ai pas trop suivi non plus. Mais c'est les deux seuls, voilà. Mad en tout cas, ça c'est lourd, j'ai lu. Ça arrive chez Crunchyroll d'ailleurs. Mais ça, Mad, je vous le recommande pour le coup. Mad dinguerie. Non, vraiment pour le coup, c'est exceptionnel. Hein. Si vous cherchez un manga un peu apocalyptique là, c'est vraiment une singerie. Nouveau, ça fait bien 2 ans qu'il est là, Cosmos. Mais ça reste une nouveauté, 2 ans, ça va, c'est récent. Quand vous faites les anciens là. Ah, ça va revoir le film de Demon Slayer carrément. Et ouais, du coup, pour le prix, du coup, pour ce prix-là, ça aussi, je voulais noter. Regardez, pour Kagurabashi, par exemple, ça avait quand même explosé ses ventes. Ça avait fait un vrai boost. Donc, en vrai, curieux de voir. Là, on voit un graphique qui illustre ça parfaitement. Donc, un boost de plus de 175%, les gars. Donc, on parlait justement la semaine dernière que Ichizo Witch avait un peu atteint déjà un plafond de verre et c'était dommage que même les derniers tomes, voilà, il n'y avait pas de plus-value à chaque fois, à chaque nouveau tome. C'était un peu dommage. Alors, en gagnant un prix comme ça, je vous laisse imaginer, je pense que ça va avoir des vraies répercussions positives sur les ventes. Et du coup, regardez, on a la cover du tome 5. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Moi, ça va, j'aime beaucoup. J'aime bien parce qu'encore une fois, c'est des couleurs qui vont pas forcément ensemble et pourtant, ça se marie plutôt bien. Ça ressort plutôt bien. Donc, voilà. Couverture classique, j'ai envie de vous dire, mais moi, j'aime beaucoup quand même. Donc voilà, je suis curieux de voir du coup les ventes de ce tome-là, du coup qui sortira seulement au début octobre, je crois que c'est le 3 octobre le jour de sortie. Je l'ai tweeté, j'ai déjà oublié. On a aussi du coup le tome 22 de Blue Box qui sortira. Là j'aime beaucoup la cover les gars. La cover est simple comme tout, mais je sais pas, elle a un mood que j'aime bien, elle a une ambiance que j'aime bien aussi. Donc voilà pour ça. Mais curieux du coup de voir si les ventes vont être, on va dire, un peu boostées, même si j'en doute pas forcément. Bon, ça, je voulais partager, mais Sakamoto Days va être adapté en live action encore une fois. Donc on aura plus d'infos, j'imagine, peut-être avec le numéro qui sort lundi au Japon. Donc peut-être qu'on aura plus d'infos à ce moment-là. Ou alors faudra attendre encore... Putain, c'est qui a fait cette connerie là? Qui a fait ça là? Et c'est vrai que quand tu vois ça, direct, ça fait un peu gênant, genre. Mais bref, moi je pense encore une fois que ça a du potentiel, donc à voir. Ça, c'est pas commun, mais ils ont fait un deuxième teaser pour un second chapitre. D'habitude, pour les nouveautés, ils font seulement pour le premier chapitre et après pour le premier tome qui sort. Et là, voilà, on a un autre trailer teaser pour le second chapitre de Jujutsu Kaisen Modulo. Donc, je vous laisse voir. Bon, on parlait du film de Demon Slayer. Voilà. Encore une fois, ça, c'est les chiffres de la semaine au Japon. Ça continue de péter des records, on le sait. Mais regardez, les gars, c'est... Regardez les chiffres, ça fait tourner la tête. Hein. C'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi, encore une fois, donc on va pas s'attarder plus que ça dessus. En parlant de teaser, on a celui de Someone Earth aussi qui est... Voilà, qui peut nous intéresser. En vrai, les gars, c'est encore une fois, c'est de la promo facile à faire. Mais je trouve ça tellement cool d'animer un peu des planches, d'animer des mangas qui n'ont pas forcément justement encore d'adaptation ou quoi. C'est vraiment cool, je trouve. Hein. Ça fait quelques années qu'ils font ça maintenant. Je vous ai noté ça aussi, les refs. C'est le visuel de la saison 3 d'Oshinoko qui a été partagé. Et vu qu'on l'avait pas eu la semaine... jeudi, il n'était pas encore sorti la semaine dernière.
Voilà. Moi, on l'a, je vous le partage. Le film est lourd, je l'ai revu ce matin. Ah ouais, à ce point-là. C'est tellement ça va le revoir, c'est que ça doit être quelque chose. Hein. Je vous en reparlerai, je pense, la semaine prochaine. Je vous en reparlerai. Et je précise d'ailleurs, hein, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, la semaine prochaine, je ferai la review vendredi, parce que j'ai match le jeudi soir, les refs. Voilà, avec mon club. Et vu qu'on est... y a plein d'absents et tout, les gars, moi, donc, de base, je voulais pas y aller, parce que je voulais voir le match de Porto, de base, et je vais devoir louper le match de Porto aussi, en Europa League. Voilà, et pour la petite info, je loupe rarement des matchs de Porto. J'ai dû en louper 4-5 dans ma vie depuis que je suis le club, pour vous dire. Ça, c'est les ventes du coup voilà, de la semaine, donc le top 10. Top 10 Oricon. Je vous laisse un peu voir. On a du Kaiju Number 8 qui a quasiment 200 000 copies. On a Demon Slayer qui est encore là avec quasiment 100 000 copies lui aussi. Chainsaw Man 75 000. Voilà, on a quand même Black Clover qui est là aussi. On a Kinnikuman, l'éternel Kinnikuman qui est là. Voilà, je vous laisse un peu voir le classement. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ça. En vrai de vrai, c'est de voir un peu les sorties du coup du mois de septembre du Jump, là, la première semaine. Comme ça nous permet de hiérarchiser encore une fois les nouveaux tomes, les nouvelles séries aussi, comment elles se portent. Et là, bon, Black Clover, les gars, c'est pas... J'ai l'impression qu'il souffre pas mal du transfert de magazine aussi, de ses pauses, donc c'est pas vraiment étonnant non plus. On a Akane Banashi qui est devant Witch Watch, qui devance eux-mêmes Nous Exorcistes, qui est quand même encore une fois devant Shinobi Darkover, qui fait quasiment les mêmes ventes que Imaten. Et les deux surpassent Kill Blue, qui a pourtant un animé qui arrive et tout, les gars. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu les ventes par rapport à leurs concurrents. Comme je vous ai dit pardon, tout à l'heure, Ultimate Exercice Kyoshi, c'est un peu compliqué niveau vente, c'est pas la folie non plus. Et le reste, tous les autres nouveautés ne sont pas classées, mais on a quelques chiffres, à part pour Nice Prison, parce que c'est tellement un bide que c'est le seul manga, les gars, qui est pas classé. Enfin, qui est pas classé et on n'a pas les chiffres non plus. Donc ça me tue. Ça me tue. Après voilà, au Terror of the Flame, ils ont beau mettre en avant avec une page couleur, ils ont beau te dire que... Voilà, admettons il est 9ème cette semaine, mais pourtant les ventes sont encore catastrophiques. Hein, et ça ne va pas changer. Donc je pense que le soutien qu'il a là, il va pas être éternel les gars. En vrai de vrai. Au Terror of the Bid. Kimetsu dans le top 10 des ventes de l'année ou trop tard? Alors on avait vu la semaine dernière, y a Ruka qui avait fait des estimations sur Twitter là. Et moi je pense que c'est un peu tard pour un top 10, mais si tu me parles de top 15 oui. À moins que voilà, il y a encore des boosts. Je sais pas. Faut trouver du papier au Japon aussi, je pense, au bout d'un moment. OTR va exploser, je vous le dis. Bah, de toute façon, là c'est le tome 1. Après, est-ce qu'il y aura un regain de popularité sur le tome 2 aussi? À voir. En vrai, je suis curieux. Mais tant mieux, hein, c'est bien qu'il y a des cas un peu imprévisibles comme ça. Et ça, c'est bien que voilà, tout ne soit pas écrit noir sur blanc et que y a des mangas qui s'accrochent un petit peu à la vie, on va dire. Donc voilà pour les ventes. Et je crois que les gars, on a déjà fait le tour de la revue. Hein. Malheureusement, il n'y a pas grand chose cette semaine, je vous ai pas menti. Hein. À part si j'ai loupé des trucs de mon côté, ce qui est possible. Donc dites-moi si j'ai oublié des infos, mais je crois qu'on a déjà fait le tour. Hein. À part l'info de Demon Slayer qui cartonne aux États-Unis et pareil en France aussi, je rappelle que c'est le deuxième film le plus qui enregistre le plus d'entrées là. C'est donc tout film confondu, il est déjà deuxième, c'est une folie. La revue qui a duré le temps d'un snap. Ah, les gars, je vais pas vous inventer des news quand il y en a pas. Hein. Sachant qu'en plus, autant des fois on n'a pas vraiment de grosse actualité, mais là en plus de ça. Le classement, c'est quasiment le même que la semaine passée, les gars. Donc là, pour le coup, au bout d'un moment, on peut pas inventer. Hein. On peut pas inventer. Moi, le seul truc que je peux vous dire, encore une fois, c'est que One Piece, mettez-vous à jour. Parce que la couverture et le color spread de la semaine prochaine, les gars, je pense que ça va être quelque chose. Encore une fois. Les pronos concernant le film Chainsaw Man. Comment ça mes pronos pour le nombre d'entrées et tout, ça je sais pas trop. Parce que Chainsaw Man, la popularité elle est bien moindre quand même que par rapport à Demon Slayer. Donc mais je pense déjà, si tu parles juste de qualité, le film va être extraordinaire, ça c'est sûr et certain. Parce que ça s'y prête totalement. L'arc de Rézé les gars, il est assez court dans le manga.
l'adapter en film, c'est parfait. Mais après, est-ce que ça va faire des grosses entrées? Chainsaw Man, c'est assez populaire quand même en France, mais pas au niveau d'un Demon Slayer, quoi. J'espère juste que Kaedegami va remonter. T'as oublié de dire que la compote c'est bon, qu'elle voulait aussi. On retient juste que les nouveautés sont dans le mal. Comme souvent, malheureusement. Généralement, t'en as une qui sort du lot, au moins. Donc, moi, j'espère juste que Harukaze Mount, ça va remonter, là, c'est pas possible. Chainsaw Man, c'est un truc de niche. Non, 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 abuse pas. Abuse pas. Non, pour moi, en fait, comment je vois les popularités des mangas en France, imaginons, bon, Demon Slayer, je pense que maintenant, c'est mainstream, comme les One Piece, etc. et tout. Donc, voilà, je les mets pas forcément au même niveau, vous avez capté. Mais c'est vraiment un truc, maintenant, grand public. Même les gens qui sont pas consommateurs d'animé, ils connaissent Demon Slayer maintenant, tu vois. C'est dans cette catégorie-là. Chainsaw Man, pour moi, c'est la catégorie juste en dessous. C'est vraiment les animés mangas hyper populaires. Mais il n'y a pas encore vraiment le monde entier qui connaît. Tu vois, je pense qu'il peut encore gagner des lecteurs, tout ça et tout. Et après, derrière, bon... voilà, mais bon, Chainsaw Man, c'est quand même dans le top des mangas et animés hyper populaires, quoi. Ça reste... En vrai, ça reste mainstream aussi, quand même. Moins que les Demon Slayer, etc. et tout. Mais c'est pas dire que c'est niche, les gars, non, abusez pas. Abusez pas. Il y a mon pote qui m'a grave saucé pour le film Chainsaw Man. Ah, mais moi, les gars, je vous dis, hein, même ceux qui ont lu le manga, je pense on est tous d'accord sur cet arc-là. Franchement, les gars, j'ai trop hâte. Hein. Cet arc dans le manga, je l'avais trouvé trop cool déjà. Donc l'animé qui fait très bien le taf, là, la saison 1, elle est vraiment très cool. Je pense qu'on va bien manger aussi. Et ça, c'est grâce aussi au découpage et au storyboard de Fujimoto. Parce que le mec, quand t'as un découpage comme ça aussi propre aussi, ça te mâche le travail, moi, je pense, pour une adaptation. Les élèves sont matrixés par Demon Slayer, ils ont entre 8 ans et 16 ans. Putain, Jigito, je sais pas si tu te rends compte de cette phrase. Mes élèves, Jigito Sensei. Les covers de Sakamoto cette année, vraiment magnifiques. Mais en vrai, je me faisais la réflexion, les gars, mais dans les meilleurs covers de l'année, t'en as au moins 3 de Sakamoto, je pense. Bon, je voulais armer comme ça nous va rafraîchir la mémoire. Mais celle-là avec la télé, c'était pas 2025? Ah non, c'était l'année dernière. Bon, là, t'avais celle-là avec Shin qui est très cool, même si elle est classique. T'as celle-là avec Slur qui était déjà incroyable aussi. Non, vraiment, Sakamoto, même celle-là, là, un peu estivale et tout, avec le pistolet là-haut, elle était cool aussi. Et là, la nouvelle, ils l'ont pas encore mis parce qu'elle est pas en HD encore, mais c'est fort, hein. C'est fort, c'est fort. Et par contre, ouais, Demon Slayer, c'est vrai que la trilogie de films qui se finit en 2029, du coup, l'animé va se finir en 2029. Euh, Moi, j'avais pas vu passer ça, hein, les dates, là. Moi, je pensais que ça y est, on allait avoir un film chaque année, là. Mais non, je me suis trompé de rêve, en fait. Et quand tu prends le truc comme ça a l'air tellement loin. En vrai, c'est ouais, c'est dur d'être anime only, en vrai. Ils sont en train vraiment de nous faire une SNK. SNK, pareil, l'animé, ils ont étalé le truc à mort pour faire le plus de bénéfices possible. Ce qui n'a pas forcément aidé la série, je trouve, en vrai. Non, je suis pas à jour sur Dan Dan Dan. J'ai pas trop lu, hein, c'est vraiment cette semaine, les gars. Pour moi, elle se résume à bouffer des tableaux Excel, des chiffres et tout du jump. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Vu la qualité du film, normal pour les 2 ans, vraiment au minimum en vrai. Alors, en soi, c'est ce que je me dis, tu vois. C'est tant que la qualité elle est là, le temps d'attente en soi, ça peut être chiant et tout, bien sûr, quand tu veux découvrir la suite et tout. Mais en soi, si la qualité elle est là, je signe tous les jours, bien sûr. C'est comme One Piece, hein, le remake, on sait qu'il arrive, mais moi, qu'ils prennent leur temps. Hein. Moi, je veux un truc soigné de fou, et quand ça sortira, les gars, on sera les plus heureux, quoi. J'ai lu pour pas me faire spoil au final.
Bah, moi les gars, je sais pas comment en 2025 on peut rester anime only sur des trucs comme One Piece, Demon Slayer et tout, hein. Vraiment, vraiment force à ceux qui sont dans ce cas-là. Parce que moi je pourrais pas. Enfin moi après je suis biaisé parce que oui j'ai une communauté tout ça, forcément. Je suis bien plus... voilà, je suis plus susceptible d'être spoilé que vous. C'est normal. C'est un peu le jeu d'être sur les réseaux aussi. Mais, mais même en tant que... Dans mon coin, si j'étais pas sur les réseaux, tout ça, les gars, je pourrais pas. De toute façon, enfin, de base, je suis plus manga qu'animé. Même si j'ai plus... Enfin, j'ai commencé par les animés aussi. Même si, attention, je rappelle, hein, mon premier contact avec la Japanimation, c'est pas par un animé, c'est par le tome 17 de Dragon Ball. Donc techniquement, j'ai commencé par les mangas. Après, voilà. C'était que Dragon Ball, donc ça compte pas vraiment. Mais quand je me suis plus mis au manga véritablement, j'ai commencé du coup par l'anime de One Piece, sans compter tout ce qui est Club 2, enfin, issu du Club Dorothée, pardon. J'ai commencé par l'anime de One Piece, et ensuite, quand j'ai lu, enfin, que j'ai voulu rattraper le manga du coup, je voulais trop savoir la suite. En même temps, One Piece c'est un peu une drogue, hein, donc quand tu te mets à jour, les gars, si on te dit si on te dit que le manga est encore plus loin que l'anime, moi je me suis pas posé de questions, sachant que je lisais déjà pas mal de BD, le manga Dragon Ball aussi, je le relisais en boucle à chaque fois, chaque année. Bah en fait, ça m'a permis de me dire que déjà le manga One Piece mettait une vitesse à son animé, pour commencer. Et derrière, voilà, même si oui, j'ai continué aussi à découvrir d'autres animés, je me suis conforté dans l'idée que je préférais les mangas, quoi, tout simplement. Mais voilà, ça c'est sans parler du fait que tu peux être spoilé, il y a l'attente et tout ça avec l'animé, c'est compliqué. 2h30 le film en plus, 2h30 le film ressenti 1h30. Putain les gars, j'ai l'impression qu'il y a des avis un peu divisés là. Parce que moi je vois plein d'avis aussi de personnes qui disent que le rythme il est abominable et que le film il est trop long, genre justement c'est le ressenti inverse en mode ça s'éternise et tout. Mais bon, moi qui est... Pour moi c'est le meilleur arc du manga, ce qu'ils adaptent là. Donc je pense que moi je vais surkiffer, hein. Déjà en manga si j'ai trop kiffé, alors l'animé qui sublime jusqu'à maintenant le manga. Même il y a des années ça spoilait Demon Slayer, MDR, alors qu'avec le film ça doit y aller. Après je me dis, vu que le manga il est fini en fait, c'est plus en cours, tu vois, c'est pas une œuvre dont il y a de l'actualité non plus chaque semaine, tu vois. C'est pas comme One Piece où t'as un chapitre quasiment hebdomadaire. Donc les gens en parlent moins en fait, tout simplement. Donc, même si c'est mainstream, hein, mais forcément s'il n'y a pas d'actu dessus, on le voit avec les trucs comme... c'est la problématique de Netflix par exemple avec Stone Ocean. Et j'espère qu'ils feront pas pareil avec Steel Ball Run d'ailleurs. Mais quand t'as pas le rythme hebdo, les gens parlent moins des trucs. Il y a moins ce côté de hype et tout. Donc peut-être que les Animon Lee passent tranquillement à côté des spoils et ils vivent leur meilleure vie, je sais pas en vrai. Les gens ont pas aimé les flashbacks, moi j'ai adoré. Les flashbacks du Y, je suis pressé en animé. En vrai, encore une fois, pour les flashbacks, pour moi, c'est plus une question de timing, à quel moment tu le glisses et tout, pour pas que ça casse trop le rythme, et pas qu'il y en ait trop et que ce soit haché aussi, tu vois. Mais bon, après, je pense, en vrai, j'ai un peu la flemme d'aller au ciné, je vous mens pas, mais je vais faire l'effort d'y aller parce que je pense que pour apprécier l'animation de Demon Slayer, y a rien de mieux que le ciné en vrai. Je pense que tu passes à côté de quelque chose si tu vas pas. C'est trop spectaculaire pour ne pas aller au ciné. Mais j'ai la flemme, hein, je vous mens pas, j'ai la flemme. Après, ce qui est bien, c'est que moi, j'y vais pas, j'y vais pas les jours de sortie et tout, parce que j'aime bien le fait qu'il y ait pas beaucoup de monde dans la salle et tout. Moi, la dernière séance où j'ai été, il y a un mec qui l'a crié, ça lui a lâché un ta gueule dans la salle à Grenoble. C'était pas bon, hein, mais je le pensais. Donc j'ai limite applaudi le mec qui lui a dit ta gueule, tu vois. Mais moi, ouais, les ambiances stade de foot au cinéma, laisse tomber, je supporte pas ça, moi. À Skip, Oda va réorganiser One Piece. Il va en finir avec One Piece pour éviter que ça dure 20 ans. Comment ça? C'est quoi cette info là?
Moi, les flashbacks de Demon Slayer, j'aime beaucoup. Je comprends pas l'argument, c'est toujours les mêmes, c'est complètement faux. Les flashbacks des piliers sont un peu pareils dans la structure, mais ils sont vraiment bien. Ouais, mais après, tu vois, ça, c'est un peu. C'est comme. On va dire. Tu vois, dans One Piece, il y a plein d'arcs où il y a des schémas narratifs qui se répètent. Et pourtant, les gens, ça les dérange pas du tout quand c'est leur manga préféré, tu vois. C'est toujours pareil, de toute façon. Il y a toujours ce côté où. Pour une œuvre, ça va te déranger, mais pour une autre qui fait pareil, tu vas moins le dire. Le ciné avec les fans de Chainsaw Man, ça va être quelque chose. Attends. Ah si, attends, il y a une scène de fou en plus dans l'arc de Rézé. Elle est très connue d'ailleurs. Je crois que c'est dans cet arc, non? Une scène dégueulasse, ça va vous parler tout de suite. Oh, la scène, elle est ignoble. Je crois que c'est. Attends, est-ce que c'est. Non, c'était pas dans la saison 1, si? Ah si, c'est là, on est d'accord, hein. Je vais aboyer dans la salle. Ah non, oh là là, on a animé ça. Putain, ça va dégoûter. Bah, si je vous dis juste vomi, vous allez comprendre. Voilà, scène de fou en vrai. Je me souviens de la scène, mais je me souviens plus du tout de l'arc et de Rézé. Ah, vomi, c'est passé. Putain, les gars, pour vous dire à quel point Chainsaw Man, j'ai besoin de revoir la saison 1 aussi. Ah, ok, putain, j'avais un doute. J'avais un doute. Et de toute façon, il y a trop de scènes bizarres dans Chainsaw Man. Dans tous les cas. Ah non, c'était Kimeno, oui, putain, dans ma tête. Je sais pas pourquoi c'était Rézé dans ma tête. Ok, ah oui. Oui, ça me revient maintenant, c'est bon. Ils ont censuré le vomi. Ah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'avais plus le truc en tête du coup. Ok. Mais oui, après oui, ah, mais ça, après ça c'est rien, ça c'est vrai qu'il y a un truc avec une langue. Tu vois comment ça tease le truc. Les gens qui ont pas lu, ils devraient comprendre. Séance du matin en pleine semaine, il y a que les chômeurs, c'est chill. Bah moi du coup je vais y aller ce week-end je pense. Hein. Dans Rézé on aura la scène de la piscine, putain. C'est qui Rézé déjà? Oh, j'abuse. C'est des meilleurs persos. Celle avec les bombes et tout là. Non, moi, en général, ça va, j'ai une bonne mémoire pour... Après, ouais, c'est toujours mieux de voir un truc que deux fois, je trouve. Surtout quand ça fait longtemps. Parce que Chainsaw Man, mine de rien, on dirait pas comme ça, mais les gars, ça a débuté, je crois, en 2019, hein. Ou fin 2018, un truc comme ça. Donc ouais, il y a des événements, les gars, ça fait déjà 6 ans, hein, pour ceux qui ont lu le manga. Et 6 ans, bah, forcément, quand tu découvres plein d'autres choses et tout, c'est normal que t'oublies plein de trucs, quoi. Surtout si t'as pas relu entre-temps. Et surtout si t'as lu en hebdo. C'est pour ça que Chainsaw Man, en vrai, ça serait pas déconnant que je me refasse la saison 1 avant la sortie du film. Comme ça, derrière, je me retape le manga aussi. Et je me mets à jour sur la partie 2. Parce que la partie 2, les gars, j'étais vraiment au début. Hein. J'ai lu quoi? J'ai lu 10 chapitres, je crois. Je crois que j'ai lu 10 chapitres. Ouais. Attends, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle. Je crois que j'ai lu 12 chapitres. Maximum, quoi. Mais c'est comme One Piece, hein. Il y a des arcs que j'ai pas encore relus. Parce que je lisais en hebdo et tout. Donc ça aussi, j'ai hâte. Après, j'ai pas trop avancé. Hein. J'en suis précisément quand Zoro bah, se sacrifie contre Kuma. Là. J'en suis exactement là dans ma relecture. Donc j'avoue que j'ai ralenti cette semaine, donc je vais essayer de rattraper mon rythme, on va dire. Même si de base je devais lire qu'un tome par semaine, un tome par jour, pardon. J'en suis bien plus loin là.